Juste pas vu parce que c'est mon fils qui me l'a fait. T'es prêt? Il faut viser le truc là. Faut viser le verre, ok? Ouais. Et tu dis un truc que tu veux. Si t'arrives à viser, Ouais. c'est ok. Ok? Ouais, ok. Tu commences ou je commence? Honneur aux dames. Ok. Si je le mets, tu me fais un massage ce soir. Pas de massage ce soir, chérie. Si je le mets, tu payes mon tatouage. Ouais, ok. Si je le mets, tu me fais un cadeau. Ah, il est parti loin. Si je le mets, tu fais le déménagement toute seule. Si je le mets, tu me laisses choisir toute la déco dans la future maison. Ça va casser mes mines. Oh là là. Que des chichis. Si je le mets, tu me fais une gâterie ce soir. Il est tombé. Il est dedans. Hein. Regarde. Hey, hey. Si je le mets, tu me dis oui à tout ce que je te demande. Putain, mais je suis nulle. Si je le mets, tu me dis oui à tout ce que je demande. Si je le mets, tu te rases la barbe. Oh non. Oh, Oh, merci. Ah ouais, non, 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 non. Si je le mets, tu fais l'amoureuse pendant très longtemps. Si je le mets, tu passes l'aspirateur tous les jours pendant une semaine. Putain, mais je suis nulle. Si je le mets, tu laves tous mes fringues et tu les repasses. Bah, je fais déjà. Si je le mets, tu me fais un gros cadeau la semaine prochaine. Un cadeau high level, je crois. Tu vas pas le mettre. Si je le mets, tu m'achètes un bracelet Louis Vuitton. Si je le mets, tout le mois prochain, je ne paye rien. Pas de sortie, rien. Pas de bouffe, rien. Ok? C'est nul. Oh. Oui, t'es trop gros. Si je le mets, le mois prochain, tu payes l'école des petits. Ça va. Mais t'es complètement fou. Où est-ce qu'on va trouver 200 000 €? Cette coiffure te va super bien. Merci, c'est gentil. Mais ça n'empêche pas qu'on soit dans la merde là. Mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour que ton père et toi ne vous fassiez pas tuer. Mais t'inquiète pas, on va élaborer un plan pour trouver cet argent. On peut monter un business, genre un food truck. On n'a que 4 jours. Ouais, c'est vrai. On peut faire un concours de talent. T'as un talent, toi? Ouais, je sais gonfler mes narines. Non, j'en ai aucun. Il dit quoi, le livre de nos ancêtres? Il dit qu'on devrait prendre des risques et qu'on va se retrouver dans certaines difficultés. Super. Alors on n'a qu'à braquer une banque. Ouais, je trouve que niveau risque, c'est plutôt pas mal. Ok, il nous faut des armes et des tenues pour pas qu'on nous reconnaisse. Je vais te chercher tout ça. Super, le temps. Je vais me renseigner sur les banques. C'est bon, j'ai tout trouvé. J'espère que t'es prête. Parce qu'on va les attaquer cette nuit. Ouais, je suis prête. C'est qu'un braquage de banque, hein. Rien de plus. Je suis prête. T'as pas trouvé mieux comme cagoule? Ouais, ben je fais avec ce que j'ai, hein. Ok, alors c'est parti. Et c'est parti pour 8 heures de bonheur en famille. Vive les vacances. On est obligé de partir si tôt. C'est pour éviter les bouchons. Eh, je vous préviens, on fait pas une pause pipi toutes les 30 minutes, hein. Ah ben non, c'est vrai, on est tous des chameaux. Sauf que j'ai bu 3 cafés et que Léa a ses règles. Mais maman, sérieux, pourquoi tu balances ça comme si t'annonçais la météo? Oh, c'est quoi cette torture sonore là? Qui a mis du Sardou là? Michel Sardou, c'est un pilier de la France. Toi, t'es un pilier de rien du tout, alors respecte. Je sais. Papa, t'as pas mis l'adresse sur GPS, ça fait 20 minutes qu'on roule, on sait même pas où on va. Comme notre couple après ses vacances, si tu continues à jouer le commandant de bord. Et ça y est, elle commence à me les briser alors que la seule route qu'elle connaît, c'est direction le frigo. Eh, je peux filmer, je sens que TikTok mérite cette embrouille. C'est qui? Ton ex le relou encore? Non, et même si c'était le cas, ça te regarde pas, morveux. Oh, ça commence, je sens qu'ils vont me gaver. Moi, ce que je sens, c'est que le GPS que tu m'as mis, il bug et qu'on a oublié les parasols. Le coffre s'est ouvert, on a perdu toutes nos valises. Oh la vache! Non! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Maman, papa. Oui, pardon.
Ravie de te rencontrer, Natacha. Elle est en fauteuil roulant. Tais-toi. Hé, Natacha, ça roule? Ça va très bien, merci. C'est très joli chez vous. Je peux te faire visiter la maison si tu veux. Oui, je veux bien. Super, on vous laisse. Fiston, à quoi tu joues là? Quoi? Elle est en fauteuil roulant. Pourquoi tu vas te compliquer la vie? Papa, je suis amoureux d'elle. T'as 20 ans, pourquoi tu te prends la tête avec elle? Des filles, tu vas en avoir d'autres. Sérieux, tu te vois la pousser toute ta vie là et devoir être toujours à côté d'elle pour l'aider? Oui, je le ferai, parce que c'est la femme que j'aime. Tu le ferais toi, non, si maman était en fauteuil roulant? Mais toi, t'es encore jeune, s'il te plaît, perds pas ton temps. Bon, du coup, je suppose que pour demain, c'est mort le vélo, à part si elle nous suit en fauteuil roulant. Nous revoilà. Vous parlez de quoi? Eh ben écoutez, papa était en train de proposer d'aller pêcher demain. Ah, super, j'adore la pêche. Génial, ça va être super. Je suis contente que vous m'acceptez malgré mon handicap. Mais c'est tout à fait normal, voyons. D'ailleurs, Natacha, il t'est arrivé quoi? Papa! Non, laisse, ça me dérange pas. Un soir, j'étais en scooter. Et d'ailleurs, c'était pas très loin de chez vous. Et un chauffard m'a pas vu dans un croisement. Il m'a coupé la route. Oh, je suis désolée pour toi. Et la personne qui t'a fait ça a été arrêtée? Non, il a pris la fuite. Malheureusement, je ne me souviens plus de rien. Et même pas la couleur de sa voiture. Parfois, j'ai comme des flashs. Et j'espère qu'un jour, j'arriverai à retrouver qui m'a fait ça. Bon, on passe à table? À ce soir, mon cœur. Travaille bien à l'école. Allô? Oui, bonjour. Il y a un problème avec mon fils? Quoi? Quel jeu? C'est quoi ça, le jeu de la virgule? Est-ce qu'il va bien? Ok, j'arrive de suite. Bonjour. Bonjour, je cherche la chambre de mon fils, Jason. Madame Pep? Oui? Bonjour, je suis le médecin qui m'occupe de votre fils. Comment va-t-il? Est-ce que je peux le voir? Les élèves de sa classe ont pratiqué un jeu dangereux sur votre enfant, ce qui lui a provoqué de graves liaisons au niveau des cervicales et des vertèbres. Je comprends rien. C'est quoi ce jeu? Ils appellent ça le jeu de la virgule. C'est une tendance qu'il y a sur les réseaux sociaux en ce moment. Ça consiste à prendre un autre enfant par surprise et à donner 2 coups derrière la tête, de direction opposée. Pourquoi ils ont fait ça à mon enfant? Il faut en parler. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut que ces gamins arrêtent avec ce jeu stupide. Vous savez, si c'est pas avec le jeu de la virgule, ils en trouveront d'autres. Comme il y a eu le jeu du foulard ou bien le jeu du pendu. Mon fils n'avait rien demandé. Il méritait pas ça. T'es en train de me filmer là? Bah comme ça, je lui montrerai à lui ce que t'as dit. Bon, je suis en train de me préparer, je suis dans la salle de bain. J'ai cassé mon ongle. Déjà, j'ai pas osé poser la question à Lisa, je vais pas vous mentir. Hier, on a passé une bête de journée dans le désert. Je me suis prise la tête avec Julien hier soir parce qu'il m'a fait encore des phases bizarres avec la Lisa. Du coup, bah, il a pas dormi encore avec moi. Voilà, je vais pas vous mentir, je sais même pas s'il s'est barré avant, qu'il est rentré en France, s'il est encore au Maroc. On n'a aucune idée. Tom, il s'est pris la tête avec Lisa aussi. Voilà, c'est un peu la galère. Les vacances qui tournent un peu au fiasco, quoi. J'ai lu vos commentaires. Vous avez commencé à me dire, ouais, à quelle heure il est 3 h du matin, tu dors avec tes bagues. Je sais pas, quand vous serez mariés, donc vous allez enlever votre bague tous les soirs. Là, je vais aller prendre le petit-déj. Le truc, c'est que je sais pas du tout s'il y a Julien, pas Julien, s'il y a Lisa, s'il y a Tom. Commentaires des gens qui disaient, ouais, c'est un prank, etc. Ok, si vous voulez, c'est un prank. Maintenant, pour ceux qui me croient, est-ce que vous pouvez me dire si vous aurez fait, enfin, si vous aurez pété un plomb? Mon téléphone, il en a marre. Il en a marre de cette situation. J'ai pas envie de m'afficher trop sur les réseaux. Je sais que je suis en train de le faire. Mais en fait, c'est parce que je suis pas chez moi, j'ai pas ma famille. Je sais pas avec qui me confier. Du coup, fallait que je te pose une question. Parce que hier, non, avant-hier, Julien n'était pas dans sa chambre à 3 h du matin.
Et je voulais savoir si t'étais avec lui. À 3h du matin? À Non. 3h, ouais. Non, j'étais pas avec lui. T'étais pas avec lui. T'es pas allé prendre l'air dehors. Ouais, je suis peut-être allée prendre l'air, mais non, en tout cas, j'étais pas avec lui. Hein. Donc t'es allé prendre l'air et t'as pas croisé Julien de la nuit. Non, en fait, j'arrivais pas à dormir. Du coup, je me suis dit, allez, je vais faire un tour dehors. Mais non, j'ai pas croisé Julien. Pourquoi tu me demandes si... Parce tu lui que... as pas demandé à Julien où il était? Ce qu'il faisait à 3h? Bref, si, je lui ai demandé justement. Et il m'a dit qu'il était avec toi. Il t'a dit qu'il était avec moi? Bah donc là, je commence à pas comprendre. Soit c'est toi qui mens, soit c'est lui en fait. Mais pas du tout, en fait. Cindy, il était pas du tout avec moi. Ça, c'est Bah. des conneries. Tu sais quoi, je l'ai même filmé pour avoir une preuve. Et même toi, là, je suis en train de filmer. Ah ouais, t'es en train de me filmer, là? Bah comme ça, je lui montre à lui ce que t'as dit. Comme Mais en genre, fait, ouais, j'arrive pas à vous avoir tous les deux. Julien, il était pas là encore cette nuit. Donc j'aimerais bien savoir la vérité Bah en fait. non, mais en fait, il faut que tu vois ça avec lui, Cindy. Moi, j'ai rien à voir. Ah donc toi, tu me dois rien. Ouais, je te dois rien déjà de 1 et de 2, je sais pas, Cindy, c'est ton mec. Moi, je te dis que j'étais pas avec lui dehors. Arrange-toi avec lui. Voilà, moi, je trouve que voilà, si t'as pas confiance en lui ou si t'as pas confiance en toi, ça n'a rien à voir avec moi. Ah ok, super solidarité féminine. J'ai mon mec et tout, ton mec, je m'en fous. Enfin voilà, peut-être que vous avez des problèmes entre vous et que du coup, tu veux pas, je sais pas, te l'avouer. Mais en tout cas, j'étais pas avec lui. Bonjour, ça va? Oui, et toi? Oui. Je suis dans le désert, ok? Dans le désert. Là, j'allais partir. Je cherche Julien et regardez où il est. Il est là-bas avec Lisa encore. Genre, ils vont où? Ils sont tout le temps tous les deux. Du coup, on doit partir et on attend parce que Julien et Lisa, ils sont pas là. Tu les as vus d'ailleurs? Non. Enfin, si, je les ai vus au loin, ils étaient tous les deux. Vous étiez encore partis tous les deux? Vous étiez encore partis tous les deux? Ah ouais? J'ai voulu couper ma frange toute seule. Je ne sais même pas si ça va m'aller. J'ai regardé des tutos vite fait. Mais qu'est-ce que je fous encore? C'est parti, pas de retour en arrière. Peut-être que j'ai. En vrai, je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas, mais je crois qu'il faut que je la coupe un peu plus court. Mais je suis pas sûre. Attendez, on va demander à mon chéri ce qu'il en pense. Bébé, viens voir. Viens voir. Je crois qu'il faut que je la coupe encore. Non, c'est bien. T'aimes bien? Je ressens pas ma mère là. Un peu. Tu préférais avant? Il ose rien me dire LOL. Faut que je la coupe un peu, non? C'est reparti. Vous validez ou pas? Salut, moi c'est Perle. Salut Sarah, moi c'est Julien. Ouais, ça va. T'es pas trop stressée? Nah, franchement ça va. J'ai hâte de rentrer dans l'aventure, t'as vu? Je te comprends, c'était pareil pour moi. Et sinon, t'es célibataire depuis longtemps? Ah, t'es direct toi. En fait, t'as vu, ça va faire 2 semaines que je suis célib, mais j'ai pas prévenu ma go. Genre, je suis partie de chez elle le temps qu'elle était au travail sans rien lui dire, tu vois.
Attends, t'es en train de me dire que ça se trouve ton ex là, elle est chez elle, en train d'attendre des nouvelles de toi? Je sais pas, peut-être, hein. Mais bon, je l'ai bloqué de partout, donc elle a dû capter quand même. Quand j'ai vu le nouveau jet de cash craqué, c'est clairement un bad boy, c'est totalement ma cam. Bon, je sais qu'il va me faire souffrir, hein, mais j'y vais quand même. On sait jamais, peut-être que je pourrais le changer. Ah, je sens que mon aventure, elle va bien commencer. Par contre, la petite perle là, c'est pas le genre de nénette que je ramènerai à ma mère. Juste pour s'amuser, ou alors amitié, ça sera tout. Mais bon, on va se laisser désirer par la petite, hein. On est rentré. Salut tout le monde. Tu fais quoi là? Oh non, c'est une blague. Je la sens pas cette histoire. Je suis venue ici pour kiffer moi. Et là je me retrouve avec mon ex. Et vas-y. Elle va tout m'interdire, elle est trop jalouse. C'est bon, l'aventure elle est finie pour moi. Putain, mais t'es parti du jour au lendemain sans me donner aucune nouvelle. Et là, je te retrouve là. Je me suis fait enlever. Oh, mais tu te fous de ma gueule. Eh vas-y. Laissez tomber, coupez. Coupez. Mais quelle idiote! Pourquoi je fais toujours n'importe quoi? Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? T'as mal à la tête peut-être? Oui, mais c'est pas ça. Je suis une mauvaise personne. J'ai trompé mon copain. Quoi? Comment ça? J'en sais rien, je me souviens de rien. Je sais juste que ce matin, quand je me suis levée, j'étais dans le lit à côté de Loris. Et alors, ça veut rien dire ça. Je te connais, t'as sûrement rien fait. Moi, je pense que vous avez pas juste dormi. Hein. Je te rappelle que Loris, c'est ton ex. Hein. Tu le kiffais. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je prévienne mon copain. Je peux pas me marier avec lui. Je le mérite pas. Tu veux l'appeler maintenant, comme ça c'est fait? Non mais stop! Ah, mais crie pas! Ma tête! Pardon. Qu'est-ce qui te prend là? Dis-lui, sinon c'est moi qui le fais. Me dire quoi? Ouais, lui dire quoi? Je vois pas de quoi tu parles, moi. Ok. Ton mec, il te trompe. Quoi? N'importe quoi. Il est pas du tout comme ça. Et j'aurais remarqué quand même. Hein. Mais bien sûr que t'aurais capté. Sérieux, ça va pas d'inventer des histoires pareilles. Je sais que j'ai merdé, c'est bien de vouloir me rassurer, mais là je dois assumer mes erreurs. Mais arrête un peu et écoute-moi. Quand l'autre fois il t'a dit reviens plus tard, j'ai une surprise pour toi. En fait, il était avec une autre fille. Pourquoi tu me dis ça? T'es jalouse, c'est ça? Ta bague, elle te dit rien? Si, elle me semblait familière, mais... Penny, c'est ta bague. Y a plus de gâteau? C'est pour ça que t'étais dans mon quartier. Je suis désolée, je savais pas comment te le dire. Mais pourquoi il m'a demandé en mariage alors? Il a paniqué, c'est la première idée qu'ils ont eue en tête. Vous m'avez trahi. Toi qui étais ma meilleure amie, et lui je pensais que ça allait être le futur père de mes enfants. J'étais persuadée que t'allais le quitter, moi. Et en plus je me sentais mal de l'avoir trompé hier soir. Tu l'as pas trompé. C'est moi qui t'ai couché à côté de Loris hier soir. T'avais un peu trop bu et... T'avais tout planifié, hein. Tu sais quoi? Garde-le, mon mec. Marie-toi avec. Moi, je vais rejoindre Loris. J'ai besoin de me défouler. Il va prendre cher, le garçon. Hein. Grave. Toi, ferme-la, hein. Voleuse de mec. Voleuse de mec, gna. Lucas, à table, s'il te plaît. Oui, c'est quoi ce bordel? Papa! Bonjour, mon amour. Ravie de te voir aussi. T'as encore rien foutu de ta journée, hein? J'ai fait les courses, j'ai récupéré Lucas à l'école, je lui ai fait faire ses devoirs, je l'ai douché. Et mon linge. J'ai pas encore eu le temps. Quoi? Tu te fous de moi là? Il est toujours trempé dans la machine? Papa, tu peux parler moins fort, s'il te plaît? C'est pas à toi que je parle, gamin. Va dans ta chambre. Ne lui parle pas comme ça. Il t'a rien fait. Ah, et maintenant tu me parles comme ça devant lui. Tu veux que lui aussi me manque de respect, c'est ça? Je veux juste qu'il ait pas peur à chaque fois que tu passes la porte. J'ai pas peur, maman. Je suis habituée. C'est ça que tu te dis? Que t'as peur de moi? Non, papa. Que t'es jamais content. Que même quand maman sourit, tu trouves toujours quelque chose pour la rendre triste. Tais-toi, tu comprends rien. Lucas, mon cœur, laisse-le parler. Il se croit intelligent. Quand tu cries, je vois maman qui tremble. Et quand tu pars, elle pleure beaucoup. Mon cœur, tu devrais aller jouer un peu dans ta chambre, hein? Tu dis toujours que tout va bien. Mais ça va pas. Je suis plus un bébé. Tu vas dire quoi à l'école, hein? Que ton père est un monstre? Non, j'ai rien besoin de dire. Il voit déjà que je souris jamais.
Tiens, c'est pour toi. Joyeux anniversaire, mon cœur. Merci. Vas-y, mets-le. Il est trop beau. J'adore. Alors, il me va bien? C'est quoi ces marques sur tes bras? Vas-y, dis-lui. Arrête de lui mentir. Il t'aime, il va te comprendre. Je suis sûre qu'il va même t'aider. Surtout, lui, dis rien. Il va te prendre pour une folle. Il a d'autres problèmes à gérer. Lui, il en a rien à faire de tes problèmes. Vas-y, écoute ton cœur. Non, arrête d'écouter ton cœur et écoute un peu ton cerveau. Alors, c'est ici que t'habites maintenant? Ouais, mon nouveau chez moi. T'aimes bien? Marc, je suis pas venue ici pour parler de déco. Je veux savoir pourquoi on me menace à cause de toi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, avant on se disait tous, c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que tu dois rien me dire, je suis là pour toi. Je voulais pas t'impliquer là-dedans. Mais c'est trop tard. On vient de m'envoyer une photo de moi. Elle a été prise à l'instant. Ça doit être le même mec qui m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit dégage, dernier avertissement. T'es en danger, je peux te dire la vérité. Bouge de là, t'as rien à faire chez moi. Je comprends plus rien. Je suis dans un cauchemar. Fais-moi confiance, ne l'écoute pas. Je pourrai jamais te faire de mal. Je t'aime. Tu m'aimes? C'est la première fois que tu me le dis. Et je te raconterai tout. Bébé, j'ai perdu les os. Je vais accoucher, faut que tu m'emmènes à l'hôpital. Allez-y, madame. Poussez. Mais c'est ce que je fais. Ah, mais vous me faites mal. Qu'est-ce que vous faites? Je dois forcer pour faire sortir le bébé. J'en peux plus. On va devoir procéder à une césarienne. C'est bon, mon bébé est sorti. Est-ce que je peux le voir, s'il vous plaît? Eh, où est mon bébé? Montrez-le-moi, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'entends pas pleurer? Je veux voir mon bébé. Il est où? Nous sommes désolés. Votre bébé a eu un traumatisme au niveau du cou. Il est malheureusement décédé pendant l'accouchement. Non, c'est pas possible. Montrez-le-moi. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je vous ai dit de me le montrer. Mon bébé. Je veux qu'on lui fasse une autopsie. Madame, je pense que le mieux pour vous est de l'incinérer. Allô? Bonjour, c'est la chambre funéraire pour votre bébé. Oui, bonjour, je vous écoute. Je suis désolée de vous l'annoncer comme ça, mais votre bébé a été décapité pendant l'accouchement. Je suis désolée. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'ils ont arraché la tête de mon bébé quand ils ont voulu le sortir? Oui, c'est ce qui a dû se passer. Je comprends mieux pourquoi ils ont voulu que je l'incinère. Qu'est-ce que t'as? J'ai reçu ma commande Timu. Tému. Non, ça se dit Timu. Bref, j'ai trop hâte d'ouvrir ce colis. Je vous explique, sur ce site, il y a de tout et pas cher. Et en plus de ça, la livraison, elle est gratuite. On commence fort direct. J'ai pris cette robe noire. On va l'essayer de suite. L'intérieur, il est genre polaire. C'est trop agréable. C'est archi doux, la qualité. Je suis choquée. Non, mais s'il vous plaît, elle est pas magnifique? J'adore. Franchement, elle est pas trop belle? Ah ouais, j'avoue, t'es trop belle, elle te va trop bien. Mais par contre, heureusement que c'est ta taille, sinon t'aurais galéré à la renvoyer. Pas du tout, parce que les retours sont gratuits pendant 90 jours avec Temu. Pas mal, pas mal. Ensuite, j'ai pris ça. C'est pour ranger les sous-vêtements. Ou autre chose, en fait. Alors ça, les gars, le micro-cravate, je l'ai depuis le début de la vidéo avec moi. Je l'ai tellement attendu, c'est tellement bien. Pour faire mes vidéos TikTok, ça va être nickel. Tiens, regarde, test. On ouvre le colis de Temu. ASMR. Ce qui est dingue en plus sur ce site, c'est qu'il y a toujours des promos, des fois jusqu'à moins 90%. Ah ouais, folie. Et moi, tu m'as pris un truc du coup? Ouais, je t'ai pris ça. C'est pour mettre sur les murs. Comme ça, quand tu ouvriras la porte comme un bourrin, ça évitera qu'il y ait des trous dans le mur. Waouh! Ensuite, j'ai pris cette lumière. Elle fonctionne en fonction de votre voix ou de la musique. Et vous pouvez changer les couleurs et le style. Regardez. Et là, je change le style.
Tin, 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 tin. Ah oui, j'ai pris ça aussi, c'est un papier effet marbre. Je voudrais refaire ma maquilleuse en fait qui est super vieille. Tadam! Voilà, c'est comme ça. J'ai aussi pris des lettres, je les accrocherai derrière ma télé. Regardez toutes les couleurs qu'il y a, j'aime trop. Mais bon, vu que t'as cassé la télé, ça sera pas pour tout de suite. Ça peut arriver à n'importe qui. Et pour terminer, roulement de tambour, ça. C'est quoi ça? C'est un genre de sac, comme ça. Je vais pouvoir enlever mes affaires d'été et les ranger. Bref, téléchargez l'application Temu, le lien est dans ma bio. Et en plus, pour les nouveaux utilisateurs, vous avez un événement cadeau. Allez, salut! Bon, qu'est-ce qu'il veut comme poisson, le gadjo? Cherche un poisson pour impressionner ma meuf, tu captes? T'es Maïté, ta meuf ou quoi? Achète-lui une Mercedes, pas du poisson. Oh, tu crois que tu vas passer à côté d'une vente, là? Je t'ai dit de vendre ce poisson! Non, mais sérieux, t'as pas un truc raffiné, histoire que je choque la petite un peu, là? T'as qu'à lui prendre du bar. Ça coûte un SMIC, mais au moins, t'es sûr que tu vas la pécho. Ne l'écoutez pas, elle sait à peine reconnaître un ton d'un saumon. Et allez, il continue avec son ton. Je prends quoi du coup? Et toi, tu sais à peine reconnaître un respect d'un harcèlement moral. Me pointe pas du doigt, ni de la dorade. Les deux là, je prends quoi comme poisson moi? Prenez du hareng. N'importe quoi, ça pue et ça colle. Un peu comme mon ex quoi. Je suis dans Cauchemar en poissonnerie ou quoi là? C'est un sketch? Bon, j'en ai assez. C'est ça les jeunes, ça abandonne au moindre problème. Bon, moi je vous laisse, hein. Je prendrai un Uber Eats. C'est très bien ça. Ouais. Écoute-moi bien, Bernard. Ouais, écoute-moi bien Bernard, je suis un requin moi. J'ai passé ma vie à nager dans des eaux troubles. T'es un petit poisson clown toi, dans son petit aquarium. Tu sais quoi? Reste tout seul là dans ton océan de solitude. Moi je prends le large. Reste avec tes dorades là dans ton bocal poisseux. Moi je me casse. Elle poisson, voleuse. Qu'est-ce que t'as, tu boudes? Rien. T'as tes règles ou quoi? Oui, mais ça n'a rien à voir, ok? Bah dis-moi, j'ai fait quoi encore? T'es somnambule, tu parles pendant la nuit. Ah ouais? Et j'ai dit quoi? T'as dit quoi? T'as dit « Oh, qu'est-ce qu'elle te va bien cette robe, qu'est-ce que t'es belle !» Et c'est tout. C'est tout? C'est tout? À qui tu fais des compliments? À qui tu parles? Qui est belle dans sa robe? Je sais pas moi, sûrement à toi. Impossible, ça c'est impossible. Pas possible. C'est impossible parce que quand tu parles la nuit, c'est un truc qui s'est passé la journée, ok? Et la journée, on n'était pas ensemble, t'étais au travail avec tes... Bref, là. Et en plus de ça, j'avais pas mis de robe hier. Donc c'est pas moi. Ah mais je te jure la vérité que je m'en souviens plus. De toute façon, t'assumes jamais rien, ça me saoule. T'es sérieuse là? Tu vas me faire la tête toute la journée pour ça. Juste pour ça? Oh, comme tu minimalises le truc. Non mais j'hallucine. Juste pour ça. Le mec, il fait un compliment à une autre meuf. Juste pour ça. Du coup, je lui ai reposé la question. C'est terminé. Bon, alors, dis-moi maintenant qui c'est maintenant qu'on a fini. Il n'y a pas de genre, je vais te dire genre des années après. Je te bah si, tu vas me dire même des années après. C'est bon, on n'est plus à ça après maintenant. Enfin... Mais c'est pas une question de ça après ou pas ça après. J'ai jamais fait de compliment à une meuf parce qu'elle portait une belle robe. Je te le jure, vraiment. Mais vraiment? Mais vraiment. Vraiment, quand tu dis des trucs la nuit, c'est que ça s'est passé la journée. Mais à là, chaque fois, ouais, mais là, non. Non, vraiment. Tu me fais trop rire, mais je te jure que la vérité, c'est ça. Mais j'y crois toujours pas. Mais je n'y crois pas. Dans 10 ans, je te redemanderai. Mais tu me redemanderas, il n'y a aucun problème. Je te dirai la même chose. Genre, je peux pas, je vais pas te mytho et te dire, ouais, c'était une meuf comme ça, machin. Parce que c'est pas vrai. Je suis sûre que c'est une meuf de ton travail. Mais pas du tout. Mais tu crois que je m'amuse à faire des compliments aux meufs de mon travail ou quoi? Ben ouais. Mais non, mais toi, t'es une malade, toi. Toi, t'es une malade, ma parole. Bon, bref, je vais faire le montage, je pense. Ouais, fais le montage, ouais. Attendez, je filme. On est en panique. La porte de la maison, genre on vient de rentrer des courses, elle est ouverte. Alors, on me dit qu'il a pas... Ah non, non, moi j'ai fermé. J'ai fermé. Parce que je suis en panique, j'ai trop peur de rentrer. Vas-y, moi. Bébé, on s'est fait cambrioler. Arrête. Je te jure, c'est vrai. Mais non. Vas-y, j'appelle la police. Appelle-les. Attends, mais ça se trouve, il est encore dans la maison.
বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তির মৃত্যুতে শোক প্রকাশের নিমিত্তে আগত কিছু ব্যক্তিকে প্রায় বলতে শোনা যায়, এই মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না। আমার প্রশ্ন, এ ধরনের বক্তব্য আল্লাহদ্রোহিতা নয় কি? যদি এটা শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে বলা হয় থাকে যে মানে এই মৃত্যুর মানে যেই পরবর্তী প্রভাব যেটা মানুষের উপর পড়বে সেটাকে সহ্য করা কঠিন, এটা বোঝানোর জন্য হয়, একটি বাস্তবতা বোঝাবার জন্য। সেটা আল্লাহদ্রোহিতা অথবা কুফরি নয়। কারণ শব্দের মধ্যে দুটি অর্থ আছে, একটা যে শব্দের শাব্দিক বা আবিধানিক অর্থ, লিটারাল যে অর্থ আছে সেটা, আরেকটি হচ্ছে শব্দের রূপক অর্থ, মানে শব্দের মর্ম একটা জিনিসকে বোঝায় যে অর্থে প্রয়োগ করা হয়, মর্মার্থ যে অর্থে প্রয়োগ করা হয়। মানে এখানে এই বক্তব্যের মাধ্যমে কেউ এই কথা বোঝানোর উদ্দেশ্য নয় যে যে এই মৃত্যুকে অস্বীকার করছে। যদি কেউ অস্বীকার করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বলে থাকে যে না এই মৃত্যু মেনে না যায় না, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা জুলুম, এটা আল্লাহ তাআলা অন্যায় করেছেন, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে, আল্লাহদ্রোহিতা করে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না, এটা হচ্ছে অন্তরের একটা মানে আবেগের বক্তব্য, যেহেতু এটা এর মর্মার্থ হচ্ছে মানে এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ, মানে এটা মানুষের অন্তর এবং আবেগের উপর বড় ধরনের একটা কঠিন আঘাত, বড় মুসিবতের মতো। এই বড় মুসিবত বুঝানো অথবা বড় আঘাত বুঝানোর জন্য যদি হয় থাকে তাহলে আল্লাহদ্রোহিতা হবে না। তবে একটা দিক থেকে ভুল হবে, সেটা হচ্ছে এই মানে তাকদীরের মধ্যে আর রিদা বিল কাদা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ফয়সালাকে পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়া, এটা তাকদীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি স্টেজ। ওই আর রিদা আত্তাম পরিপূর্ণরূপে যে মেনে নেওয়া সেটা হবে না। কোনো মেয়ে মানুষ যদি শারীরিক বা মানসিক সমস্যার কারণে বিয়ে করার ইচ্ছে না জাগলে বিয়ে না করে, তাহলে এতে কি গুনাহ হবে? বিয়ে করা কি ফরজ, সুন্নাহ, নফল, ওয়াজিব? হ্যাঁ, এ ব্যাপারে কিছু বলবেন? আপনি অনেকগুলো কথা বলেছেন। একটা হলো মানসিক ভারসাম্যতা নেই, ভারসাম্যহীন হওয়ার কারণে বিয়ে যদি না করে অসুবিধা নেই। কিন্তু বিয়ে করা কখনো যদি বিয়ে সব দিক থেকে সক্ষম, অর্থ, টাকা, কড়ি, শারীরিক সব দিক থেকে সক্ষম, এবং বিয়ের সাথী না করলে হারামের দিকে চলে যেতে পারে, খারাপ কাজের দিকে চলে যেতে পারে, তাহলে ওই অবস্থায় বিবাহ বসা নারীর জন্য এবং পুরুষের জন্য বিয়ে করা, নারীর জন্য বিয়ে বসা ফরজ। আর এছাড়া
যদি মানে দৈন্যতা থাকে, অর্থনৈতিক অভাবানটন থাকে বা কোনো সমস্যা থাকে বা নিজকে এভাবে কোনো বা খারাপ কোনো দিকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে, তারপরেও কিন্তু বিয়ে করার জন্য আল্লাহ রাসূল উৎসাহ দিয়েছেন। না, আল্লাহর মতো বলে থাকেন যে বিয়ে করাটা সুন্নাহ, সুন্নাত, সুন্নাহ। সেটা হচ্ছে 3 সাহাবী এসে ওই রাসূলের আমল দেখে বললো যে, একজনে বললো যে আমি জিন্দেগিতে আর বিয়ে করব না, তখন সারা রাত নামাজ পড়বো, বললো সারা রাত নামাজ পড়বো, আর বললো সারা জীবন রোজা রাখবো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি এটা বলেছো? বলে যে আমরা তো এটা বলেছি। তখন তিনি উত্তরে বললেন যে, আলা ইন্নী আকশাকুম লিল্লাহি ওয়া আতকাকুম লাহু, এই খবরদার, তোমাদের চাইতে আমি আল্লাহকে বেশি ভয় করি। ইন্নী আসুমু ওয়া উফতির, আমি রোজাও রাখি, মাঝে মধ্যে নফল রোজা রাখি না, হ্যাঁ ভাঙি। আর ওয়া উসাল্লি ওয়া আরকুদ, রাতে নামাজও পড়ি, তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করি, আবার ঘুমিয়ে আসি। ওয়া আতাজাওয়াজুন নিসা, এবং আমি বিয়ে শাদী করেছি। ফামান রাগিবা আন সুন্নতি ফালাইসা মিন্নি, যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে অবজ্ঞা করবে সে আমার মানে উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাহলে আপনি বিয়ে করাটা স্বাভাবিকভাবে এটা সুন্নাত, এটা সুন্নাহ। কেউ যদি তার শারীরিক কারণে, মানসিক কারণে যদি বিয়ে করতে না পারে, এতে তার কোনো গুনাহ হবে না। কিন্তু শক্তি সামর্থ্য সবকিছু থাকলে বিয়ে না করলে তো সে ভুল পথে যেতে পারে, ভুল পথে যেতে পারে। যদি জেনারেল বেসিসের দিকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখন ওলামায়ে কেরাম বলছে তাহলে ওই ব্যক্তির জন্য বিয়ে শাদী ওয়াজিব বা ফরজ, ওয়াজিব বা ফরজ। জি। अरे कहीं और पिक्चर मिले ना मिले इस फरीद की दुकान पे। तो सबसे पहले ये फिल्म हम लोग देखेंगे, इसके बाद कस्टमर को दिखाएंगे। सुनिए, बरसात की रात की सीडी है क्या आपके पास? फिल्म की सीडी तो नहीं है, गाने हैं उसके, वो मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा, तो वही दे दीजिए। ए, सीडी दे। भाई ये लीजिए। कितना हुआ? 30 रुपए। 30 रुपए। आपका नाम क्या है? जूही। आप क्या यहाँ नहीं आई हैं? जी नहीं आई हूँ। ठीक है, अच्छा तो मैं चलती हूँ। उस फिल्म की सीडी कुछ दिनों में मेरे पास जरूर आ जाएगी। मैं उसे अलग करके आपके लिए रख दूंगा, आप आते जाते कभी भी ले लीजिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। একদিন স্বপ্নের দিন
कैसे हैं आप? फिल्म की सीडी मिल गई आपको? नहीं, अभी तो नहीं आया वो। मैं कल शहर जाके ले आऊंगा। दरअसल इस फिल्म का मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही हूँ। इस फिल्म का गाना जितना अच्छा है, फिल्म उतनी ही अच्छी होगी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। अच्छा, यहाँ आसपास कहीं बेली का फूल मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। वो बादाम तला मोड़ पे मिलेगा। बादाम तल्ला मोड़? पर ये तो बहुत दूर है ना? हाँ थोड़ा दूर है। आपको क्या, कौन सा फूल बताया आपने? बेली का फूल। बेली फूल पसंद है आपको? बहुत पसंद है। अच्छा, मैं जा रही हूँ। सीडी आएगी तो मुझे दे देना। मैं ला दूंगा।